Bonjour Michel. Bonjour Odile. Voilà, je voulais te poser quelques questions. En fait, Mhm. je me suis demandé pourquoi tu m'avais proposé le rôle en fait du loser. En fait, qu'est-ce qui te plaisait dans ce thème-là? Voilà, que tu me parles un peu de la façon dont tu ressens, voilà, la solitude. Et me dire si finalement la façon dont je l'ai mis en scène, ça fait écho à ce que tu attendais, à ta vie, voilà, s'il y a... Donc je te laisse parler. Gourmande de la vie, Odile, plusieurs questions en une seule. Bon, tout d'abord le thème du film. Évidemment, la tendance actuelle, c'est de dire loser, ben, c'est pour essayer d'évacuer des choses vécues. Donc, en fait, comme certains écrivent leurs livres pour se soigner psychanalytiquement, donc là, ça aurait pu être proposer un thème de film pour se soigner psychanalytiquement. Peut-être qu'il y a du vrai inconsciemment, mais consciemment, c'est pas du tout ça. Consciemment, c'est un désir de changer de tout ce qui est un peu tarte à la crème, standard, l'acteur a des dents blanches, il séduit des jolies filles, il va la sortir dans une Ferrari, l'amener dans un restaurant génial et la première scène d'amour va se passer sur une île paradisiaque. Donc voilà, ça commence à faire un peu absurde quelque part, je trouve. Très bien Michel. En fait, je vais devoir changer de cassette, donc la cassette est bientôt finie. Donc je te prie de m'excuser, on va juste changer de cassette et on reprend la conversation. Le temps de boire un coup. Voilà, le temps de boire un coup. Merci. Euh, tu vois, Alors, Michel, donc je rebondis sur ce que tu viens de me dire, que finalement, en fait, ce qui t'intéressait, c'était justement de montrer autre chose que voilà, les top canons, les gens parfaits. Et alors c'est drôle parce que moi aussi, en fait, ma démarche quand j'ai commencé à filmer, ça a été de montrer l'envers du décor, c'est-à-dire un peu les coulisses. Et finalement, j'en venais même à me dire, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de filmer des handicapés. C'est-à-dire vraiment des gens qui sont dans une vérité absolue et qui ne sont pas en train de tricher devant une caméra. Et je me disais que c'était ça qu'il fallait filmer, c'est-à-dire en fait mettre en valeur ce qu'on appelle habituellement la laideur et montrer que voilà, c'est elle qui a tout son intérêt, parce que les êtres humains, en fait, ce qui est intéressant en eux, c'est plutôt la faille et la fragilité que la perfection qui n'existe pas, qui est une véritable utopie, quoi. Donc c'est assez amusant. Alors, je vais te poser une autre question. Alors, est-ce que ce métier d'acteur, c'est un métier que tu aimerais faire professionnellement, puisque je sais que là, en fait, tu es plus ou moins à la retraite. Tu fais ça en plus dans ton temps libre. Donc, comment tu vois ton avenir par rapport à ça? Est-ce que ça restera toujours un loisir? Est-ce que si tu avais des opportunités, tu irais plus loin? Donc parle-moi un peu de... Voilà. alors, écoute, j'ai énormément de chance parce que d'un côté ça me plaît et d'un autre côté je ne suis pas addictif. Donc ce sera uniquement en fonction des opportunités. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que tant que ça peut être fait en amateur pour te faire plaisir et que tu puisses faire des trucs ailleurs, finalement ça te convient jusqu'au jour où tu as le rôle du siècle.
C'est open. Open, d'accord. Open. Ok. Donc aujourd'hui, tu ne te Open, vois pas. sans angoisse, sans attente particulière. Open. D'accord, ok, cool. Et autrement, je voulais te dire, ça fait quoi en fait de jouer en tant qu'acteur? Ça fait quoi d'être acteur, d'être comédien, de jouer avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu ressens justement par rapport à la vie? Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose après qui devient un souvenir de la vie? Ou bien est-ce que tu as l'impression que c'est deux choses différentes? Comment tu ressens les choses entre... Alors, d'abord, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné, complètement étonné, c'est que faire l'acteur, si je peux dire, c'est complètement différent de ce que j'imaginais avant de le faire. Mhm. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de le faire, j'imaginais de faire, et de temps en temps, pendant les tournages, je suis. Au lieu de faire, je suis. Je remplace le faire par le fait d'être, Mhm. curieusement. Donc voilà, en fait, ton expérience de l'acteur, c'est d'être, et finalement, ça change pas de la vie. Pour toi, ça se rajoute à la vie, finalement. Alors, depuis que j'ai eu mes prémices d'expérience en tant qu'acteur de cinéma, euh, j'ai le sentiment que l'expérience, le vécu, euh, compte énormément. C'est-à-dire que quand on a des acteurs trop jeunes, si le rôle qu'on leur fait jouer tombe dans le registre de ce qu'ils ont vécu, par exemple en tant que mauvais garçon, mauvaise fille, il va se passer des choses, mais si ça ne correspond pas du tout, il y aura un côté un petit peu artificiel. Il faut voir les grands anciens millésimes que sont par exemple les Galabru, qui n'était pas un acteur génial à ses débuts et qui devient extrêmement touchant. D'autres aussi, enfin tous ces vieux acteurs, n'ayons pas peur d'employer le mot, transmettent énormément de choses. Donc c'est vrai qu'il y a du vécu dans le jeu d'un acteur, c'est ma conviction. D'accord. Donc, en fin de compte, tu penses qu'il vaut mieux jouer un rôle qui ne soit pas un rôle de composition, que être acteur, c'est pas savoir jouer tout et n'importe quoi, c'est aller au fond de ce qu'on est vraiment et pouvoir montrer, je dirais, la vérité à la caméra, ou tu penses que c'est les deux Je le ressens un petit peu différemment. C'est-à-dire que le vécu, ça donne un certain nombre de couleurs dans sa palette. Puis en fonction du film, on prend ou on assemble les couleurs différemment. Donc il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de nécessité de vivre absolument ce qu'on a déjà vécu. Euh, le vécu constitue en quelque sorte une matière première qu'on va réutiliser, réagencer pour préparer un rôle même de composition, à la limite. D'accord, donc c'est plus en termes de potentiel, c'est-à-dire en fait on est capable finalement potentiellement d'être toute personne, autant un agent de police que en fait un maître nageur, qu'un polytechnicien, chercheur. C'est bien Oui, ça? en fait, il y a à la fois un aspect de potentiel et aussi une question de richesse des outils dont on dispose. Donc, si on a une richesse importante d'outils et un grand potentiel, et on peut espérer faire des choses intéressantes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais jouer justement comme rôle au cinéma déjà? Quels sont les rôles qui t'auraient intéressé de jouer dans les films que tu as vus? Et puis voilà, quel rôle tu aimerais jouer? Si toi tu étais réalisateur, quel rôle tu te donnerais?
Maintenant que tu as fini Loser, est-ce que tu aurais d'autres idées en fait sur des rôles futurs qui te plairaient La seule chose qui m'intéresse pour être acteur, c'est qu'on souhaite me filmer. Donc, je veux dire, ça peut être un rôle de génie qu'on me propose, mais si on ne souhaite pas me filmer, bon, on peut dire que si on ne souhaite pas me filmer, on ne me donnera pas un rôle de génie, mais je dirais n'importe quel rôle plutôt à partir du moment où on souhaite me filmer dans ce rôle-là. D'accord. Donc ce que tu veux dire, c'est que finalement, ce que tu aimes dans la caméra, c'est en fait qu'on te voit et c'est une partie de reconnaissance de toi que tu n'as peut-être pas dans la vie, ou bien tu veux dire simplement que en fait le rôle, finalement, tant que si je te propose un rôle d'homme monstrueux, mauvais, tu le prendras parce que finalement, voilà, c'est moi qui y ai pensé pour toi et que tu te diras que c'est intéressant. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que tu es open pour tout type de rôle, ou ça veut dire que voilà, finalement tu as besoin d'être devant la lumière, quoi, Alors, de même qu'un agent de police, puisque tu en parlais tout à l'heure, dit qu'il a besoin d'apporter de l'ordre dans la cité, un maire a besoin de conduire ses concitoyens, d'organiser leur cité. Moi, en tant qu'acteur, la seule chose qui me satisfait, c'est d'apporter quelque chose à la caméra, voilà, et un chercheur veut apporter une publication intéressante. C'est dans ce registre-là. Maintenant, pour ce qui est du choix des rôles, mon expérience est beaucoup trop récente. Je suis quand même prudent sur un aspect, c'est que, je ne sais pas si c'est lacanien ou pas, je ne suis pas du tout un spécialiste en matière de psychologie, mais je crois que les mots ont leur importance, leur pouvoir. Donc il y a peut-être un risque à utiliser des mauvais mots et à n'utiliser que des mauvais mots. Je pense que au moins il faut être prudent en tout cas. En tout cas quand on débute et qu'on ne connaît pas toutes les conséquences de tout ça, je crois que ça demande une certaine prudence. Voilà, une certaine réflexion avant de se lancer dans une série. On a bien entendu des acteurs victimes d'être toujours pris pour le même rôle. Ça veut bien dire quelque chose. Oui, mais par exemple, donc toi, est-ce que si on te proposait un rôle de génie ou de monstre, type Shining, qui sont des rôles en fait qu'on ne t'a pas encore proposé, finalement tu prendrais le temps de réfléchir. Voilà, comment tu ressens en fait concrètement si tu avais un rôle de ce type, tu le prendrais pas On verra ce qui est proposé. D'accord, ok. T'as pas fait de la politique avant de venir? Non, je m'amuse. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est qu'effectivement, bon, il y a un enjeu et que c'est pas simple, en fait. Et autrement, je voulais te demander, est-ce que tu penses que la création artistique est là pour faire passer des messages, ou bien est-ce que c'est juste, je dirais, un loisir, voilà, pour au même titre que la danse, quoique, voilà. Est-ce que tu penses que l'art a un rôle, je dirais, voilà, de faire bouger les consciences humaines, ou bien est-ce que l'art, c'est un loisir, une distraction pour, voilà, pour vibrer, alors que dans la vie, on agit? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut faire passer des messages, ou bien est-ce que c'est pas forcément le but?
Alors je vais m'amuser dans la réponse. Je vais faire un lien entre l'art et le rêve. Le rêve a une fonction d'organisation des pensées, du cerveau, aussi bien organisation de vécu affectif que de problèmes plus intellectuels. On admet couramment que certains chercheurs résolvent leurs problèmes la nuit, pendant le sommeil. Et je crois que l'art, c'est une forme de rêverie éveillée et que ça correspond à une fonction de l'esprit. D'accord, c'est très joli. Et autrement, en fait, est-ce que ça peut donner des émotions qu'on n'a pas forcément dans la vie? Et est-ce que finalement, c'est aussi se sentir vivant? Oh oui, ça peut provoquer des émotions par procuration. Euh, des situations qu'on aurait aimé vivre et que la vie ne nous a pas permis de vivre. Euh, on montre des gens qui, par exemple, dépassent les capacités physiques de l'individu ordinaire, joués par des acteurs qui ont aussi des capacités ordinaires, mais dans une mise en scène qui fait qu'on leur imagine qu'à voir Superman. Voilà. Donc, je pense qu'il y a oui, il y a des bonheurs par substitution dans le cinéma et dans l'art d'une manière générale. D'accord, mais donc c'est un peu être un explorateur, être acteur. Parce que finalement, on voyage dans des personnages, dans des vies. Alors, être un explorateur, c'est en tout cas être un média. Euh, la partie exploration, elle se partage certainement avec le réalisateur du film, ou la réalisatrice en l'occurrence, Géraldine. Mais il y a un risque à explorer. Souvent, les films d'exploration sont des films d'art et d'essai. Ça intéresse toujours un public. C'est le problème des statistiques avec les attraits majoritaires et puis les attraits plus marginaux. Mais par contre, l'exploration, oui, fait sans doute avancer le cinéma et ça me donne l'occasion d'exprimer une pensée que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. À savoir que justement, parler de loser au cinéma, c'est une forme d'exploration. Alors on n'est pas garanti d'avoir un succès, d'avoir trouvé la formule du premier coup. On ne sait pas si ça peut aboutir à quelque chose, commercialement en tout cas. Mais ce qui est intéressant, je pense, pour les cinéastes, pour les acteurs, c'est de tenter cette exploration et peut-être là de découvrir quelque chose. J'ai entendu des scientifiques dire cet après-midi que ce qui faisait progresser la science, c'était d'observer des choses inattendues. Je trouve que c'est joli. Et ce qui fait progresser l'art, c'est peut-être de faire des choses inattendues et de voir si ça apporte des réponses. Voilà. D'accord. Donc c'est intéressant et c'est complémentaire vis-à-vis du cinéma commercial en fait. C'est deux étapes successives du cinéma, une partie... Oh bah oui, le cinéma commercial, institutionnel, voire politique, n'est-ce pas, du PC central de la Russie soviétique ou de la Chine. Bon, c'est un art un peu particulier. Mais on ne va pas se réveiller la nuit pour le regarder. Mais donc toi, tu serais plutôt cinéma d'auteur en fait, si quand tu regardes, tu es plutôt cinéphile, cinéma d'art et d'essai, ou bien t'es quand même, tu penses que au moins au niveau français, puis peut-être même
plus largement, en fait, le cinéma d'auteur a sa place aussi pour gagner un public large. Je crois que le cinéma d'auteur a sa place, mais pas pour gagner un public large. Le public du cinéma d'auteur a un privilège. Je crois que celui qui a des soucis quotidiens n'est pas un public pour du cinéma d'auteur. Mais pour faire une analogie, on voit bien, par exemple, dans l'automobile, on voit des engins complètement farfelus, mais qui préfigurent peut-être, sur un certain nombre d'engins farfelus, il y en a quelques-uns qui vont déboucher sur l'automobile du futur. Et je crois que le cinéma d'art et d'essai est indispensable pour préparer le bon cinéma grand public du futur. Je crois à un lien indéfectible entre les deux. D'accord, c'est comme le concept car en fait. C'est le concept car du cinéma. D'accord, donc il faut aller au bout vraiment de ses rêves, de sa créativité, il faut s'amuser et puis on verra bien. C'est nécessaire, oui, il faut, pour faire bouger les... Enfin, consciemment ou inconsciemment, quand on fait un film, on a des cadres. On a des cadres de pensée, des cadres de technique. Bon, on a vu apparaître il y a quelques années dans les films grand public des films tournés en caméra au point, ce qui ne se faisait pas auparavant. Ça a été une véritable révolution pour le cinéma, à mon sens. Donc des évolutions comme ça ne peuvent se faire que dans le cadre du cinéma d'art et d'essai, c'est-à-dire du cinéma expérimental. D'accord. Je te remercie Michel, voilà, c'était vraiment à bâton rompu, on ne Oui. savait ni l'un ni l'autre où ça allait nous mener, bon ça nous a fait un petit peu, je dirais, tourner autour du thème, du cinéma, de nous en tant qu'acteurs. Et je voulais te dire, est-ce que ça t'a donné un jour aussi l'envie d'être réalisateur ou bien scénariste, réalisateur, ou bien non, chacun a sa place et finalement la place d'acteur te convient parfaitement sans avoir forcément envie de toucher aux autres fonctions du cinéma? Je crois que je crois à la théorie des talents. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas faire ceci ou cela, jamais le faire, mais il y a la théorie des talents. Il y a des gens qui sont doués pour jouer de la flûte, d'autres pour peindre, d'autres pour trouver des théories mathématiques, d'autres pour faire l'acteur et d'autres pour réaliser. Je crois que c'est... D'accord, donc t'es pas de l'avis. Et pour l'instant, dans le domaine du cinéma, je ne sors pas du cadre de l'acteur. Je ne me sens pas appelé par d'autres fonctions. D'accord, ok, je comprends. Je veux bien participer à des idées, mais pas prendre en main une activité de réalisation. En tous les cas, merci, parce que sans ton idée de loser, voilà, de cette idée un peu plutôt sur la solitude, je pense que je ne me serais pas aventurée dans cet essai-là, puisque c'est un essai. Et finalement, bon, je restais au niveau court-métrage, parce que je me disais c'est un petit thème, début, fin, etc. Et puis là, ça m'a donné un peu envie d'aller plus loin, parce que justement, je pense que c'est un thème, comme tu dis, finalement, la solitude, la laideur, les gens comme tout le monde, mais vraiment comme tout le monde, en fait, on leur laisse pas beaucoup de place dans les médias. Et voilà, moi, je suis un peu comme toi, je suis un peu frustrée de ce point de vue-là, et je trouve que voilà, il faut laisser la place à tout le monde. Voilà, et puis en conclusion, si tu veux conclure, je te laisse conclure par rapport à cette petite interview, et puis voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a gêné d'être interviewé? Est-ce que tu sens que c'est montrable? Est-ce que tu
tu trouves que c'est ridicule. Donc voilà. Souvent, la même activité peut être faite avec plaisir ou sous contrainte. Donc, pour travailler avec toi, Odile, c'était fait avec plaisir. Je pense Ouais. que c'est la conclusion. Ben, merci, le plaisir est partagé, on s'amuse bien tous les deux, donc c'est génial. Ben, voilà, à bientôt, ciao.